position. C'est gentil pour faire, mais j'aimerais bien vous y voir, c'est le bordel ici. Quel est le statut de votre unité? On tombe comme des putains de dominos et je crois que l'ennemi a un otage. J'ai l'otage en visuel, demande d'intervention, prophète. Aidez-moi s'il vous plaît. Les consignes de l'état-major sont claires, les otages sont livrés eux-mêmes. Bien compris, je bouge. Unité 3 des forces armées se dirige. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? Vous êtes un démon. Vous allez rentrer chez vous en enfer et fuis ça. J'ai peut-être Jésus sinon. Alors s'il te plaît, pleure. Les nazis qui organisent une soirée karaoké, ça te branche de venir? Ça va être marrant, allez, ils ont un accent de merde. SLG, c'est terminé pour aujourd'hui, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici ou découvrir un ancien épisode en cliquant juste là. C'était Mathieu Sommet en direct de la toile pour vous servir. Bonjour la Japan Expo. Est-ce que ça va? Ils sont chauds bouillants, je vous ai pas trop entendu. Vous êtes là? Mes pauvres tympans. Alors dans un premier temps, j'espère que l'épisode il vous a plu. Cool. Je suis content. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Nous avons besoin de l'argent des abonnés. Alors, comme je ne sais pas si vous êtes au courant, ce qu'on va faire là maintenant, ça va être une petite session questions-réponses avec le public. Donc si vous avez des questions intéressantes à me poser, il suffit de lever la main. Normalement, je pense qu'il y a un micro flottant dans la salle qui va pas tarder à arriver. Ouais, elle est là. Salut, on peut la saluer. Salut. Donc voilà, si vous avez des questions sur un peu tout, sur l'émission, le côté technique, le côté sur Internet en général, ou des questions beaucoup plus triviales, n'hésitez pas. Si vous êtes au fait des conférences, vous savez que je ne réponds rien qui est du domaine de la vie privée. Enfin, je préfère le dire, ça au moins, tu ne poseras pas une question pour rien. T'éviteras un grand moment de solitude. Et on va attaquer les questions. Il y a des mains qui se lèvent en assistance. Bonjour. Bonjour Mathieu. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bon, ça va bien. Ah, tant mieux. Ouais. Sinon, la vie, tout ça? La vie, ça va. Je voulais te demander, est-ce que tu comptes sortir une version téléchargeable des Instants Panda? C'est une question qu'on m'a déjà posée, ouais, effectivement. En fait, non, les Instants Panda, je les ai pas fait en version téléchargeable, tout simplement parce qu'en fait, pour moi, c'est pas des musiques, c'est des bouts d'une musique qui pourrait potentiellement exister. Donc en fait, si on téléchargeait un Instant Panda, il dure généralement entre 30 et 40 secondes. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'introduction, et généralement, ça se coupe un peu brutalement. Et pour moi qui écoute de la musique, je me dis, si tu écoutes ça un peu dans le métro, ou en allant au bahut, ou un truc comme ça, en fait, la musique se coupe en plein milieu. Et après, j'avais réfléchi, par exemple, pourquoi pas faire des versions beaucoup plus longues de certaines musiques que le public demanderait. C'est un truc que je vais peut-être faire cet été, je verrai si j'ai le temps. Celle que le public a particulièrement aimé, faire une version un peu plus longue, et là, faire effectivement un vrai morceau téléchargeable. Le morceau téléchargeable, je l'ai fait seulement pour la chanson des 3 ans. Donc je l'avais mis en téléchargement gratuit, et non,
Je ne l'ai pas mise en vente sur iTunes. Parce que Internet, c'est la liberté, les amis. Eux, ils sont métal. Eux, ils sont métal. Métal. Ah, il y a des métalleux un peu dans la salle. Ah. Vous sacrifiez des chèvres, vous priez Satan. Je l'ai vu sur M6, hein. Je suis désolé. J'ai vu un reportage. Ouh là là. Des cheveux longs, enfin, horrible. Je déteste ça. C'est pour ça que je suis allé au Hellfest, je n'aime pas. Bref, une autre question. Oui, bonjour l'ami. Bonjour. D'abord, je vais commencer par dire que j'adore ce que tu fais. C'est génial. Merci beaucoup. Vous êtes mignon. Vous faites des bisous partout. Et donc, ma question, c'est dans certains de tes FAQ, tu dis que tu tournes tes vidéos tout seul. Ouais. Et qu'est-ce qui t'empêche de... Parce que je prends l'exemple d'Antoine Daniel. Par exemple, à la mairie, il était avec 2 ou 3 personnes. Ouais. Et qu'est-ce qui t'empêche, toi, de demander à des gens de venir t'aider Eh ben, c'est une question que je me pose moi-même dans ma vie tous les jours. C'est parce que ça fait plus de 3 ans que je travaille tout seul. Et en fait, j'ai pris mes bonnes vieilles habitudes de travailler tout seul. Et des fois, je me maudis, je me déteste. Parce que ça pourrait aller tellement plus vite. Et je pourrais jouer aussi avec des personnes plutôt que moi dans un miroir. Ça serait plus sympa quand même que quelqu'un qui me donne la réplique. Mais non, mais j'ai pris mes vieilles habitudes. Mais là encore, c'est une réflexion que j'avais pour cet été à me demander si je voudrais pas prendre avec moi quelqu'un. Mais le problème aussi là-dedans, c'est que j'ai pas envie de faire le système des grosses boîtes à prendre des stagiaires et pas les rémunérer. Parce que je trouve ça pas bien. Et à côté, j'aimerais bien rémunérer la personne, mais le problème c'est que j'ai pas assez de fonds pour rémunérer la personne. Donc tu vois que c'est un peu compliqué. Mais c'est un truc que j'ai vraiment le goût de faire, avoir au moins une personne avec moi pour vraiment travailler là-dessus. Mais il va venir un problème simplement de morale derrière, où j'ai pas envie de faire le système de toutes les grosses boîtes médias classiques qui prennent des stagiaires tous les 3 mois et qui les changent de service pour que, juridiquement parlant, ils les payent jamais en fait. Ça marche beaucoup à la radio ou à la télé, ce genre de truc. Et pour moi, c'est pas le but. Et d'ailleurs, je n'aime pas le mot stagiaire. Si je devais utiliser un mot pour la personne qui travaillerait avec moi, j'aimerais bien le mot un peu vintage d'apprenti, tu vois. C'est quelqu'un qui a vraiment le goût de travailler là-dedans, mais qui n'a pas fait encore ses classes. Et qui apprendrait avec moi donc, tout ce qui est montage, écriture et réal. Et après, qui s'envolerait comme un papillon, je le regarderais fier et je dirais, c'est mon petit. Mais oui, après, il y a un problème qui se bloque ici. Je vais essayer de trouver une solution. Et peut-être pour l'année prochaine, pour la saison 5. Alors, moi j'ai 2 questions pour toi. Où es-tu déjà? Là, oui, bonjour. Alors, j'ai 2 questions pour toi. Donc, si tu étais dans une guerre intergalactique... Ça commence très bien. J'adore les guerres intergalactiques. Tu préférais devenir un panda ou un poulpe? Quel rapport avec la guerre intergalactique? Ah bah ça donne une tire. Un panda ou un poulpe, mon côté mammifère pencherait pour rester un mammifère, donc un panda. Parce qu'un poulpe, c'est quand même légèrement visqueux et dégueulasse. Mais et un panda, c'est mignon, et puis c'est en voie de disparition. Alors que les poulpes, ils pèsent comme des salauds. Ils ont pas besoin de porno. Vous saviez que les pandas, on leur passe du porno dans les zoos pour qu'ils se reproduisent. S'ils en ont besoin, les pauvres bichons, on a envie de leur faire des câlins. Bref, guerre intergalactique, 2e question. Et la 2e question, c'est est-ce que je peux avoir un câlin? S'il te plaît. Le problème, j'ai déjà vécu cette situation, vois-tu. Donc toi, tu vas demander un câlin, et la personne d'après, elle va demander un câlin elle aussi. Et du coup, on va perdre du temps à ce que tu viennes sur la scène où tu fasses on fait des câlins. Mais s'il te plaît, je suis rejetée par tout le monde. Ok, on va faire un jeu. Je lui fais un câlin, mais plus aucune question derrière me demande un câlin. Je refuserai tout net. Comme ça, on est d'accord, c'est le jeu. Et là, je passe pour un type sympa alors que je suis un enculé. Allez. Oh, tu sens très fort. Ah, c'est toi qui l'as voulu. Question suivante. Salut Matt. Salut Mathieu. Où es-tu? Je suis là. Ah, salut. Alors moi aussi j'ai 2 questions pour toi. Allez, je t'écoute. Merci. Oh, yeah.
Alors, premièrement, on a vu une légère apparition du prof dans ta dernière vidéo. Ouais. Est-ce que tu comptes le faire revenir définitivement ou pas? Le prof, c'est un personnage compliqué parce qu'il était vraiment enfermé dans la science infuse et en fait c'est pas naturel pour moi d'écrire des dialogues avec le prof, sauf cas exceptionnel. Donc pour moi le prof, au jour d'aujourd'hui, je déteste cette expression, au jour d'aujourd'hui, bref, le prof restera encore un personnage ponctuel, des apparitions ponctuelles comme il peut le faire. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens, vous saviez qu'il y avait une pétition sur Avaz. Il y a des pétitions pour tout, mais alors pour le retour du prof. Et le pire, on peut le revenir en mode zombie. Ils ont tagué mon adresse mail. Donc à chaque fois qu'il y a un clampin qui signe cette saleté de pétition, je reçois un mail. Je pense que je vais la finir. C'est toi. Avoue que c'est toi. Tout à fait. Je l'ai fait partager à tous mes potes. Non, s'il vous plaît, ne signez pas cette pétition. On va tout ça signer. Je vais rentrer chez moi, je vais avoir 1000 spams. Ouais, on voit qu'ils reviennent. Mais tout le monde, en plus, tout le monde aime le panda. Ah, il est sympa. Il est plus mignon que le prof. Ils peuvent pas cohabiter ensemble. Les deux, non, ils peuvent pas cohabiter ensemble. Ils vont se manger. Ah, mais c'est ça la fameuse espèce de panda carnivore en fait. Exactement. Ah, je me disais. Exactement, de la guerre intergalactique, je ne sais pas. Et donc, deuxième question. Oui. Donc, quel a été ton concert préféré au Hellfest? C'était Powerwolf. Ouais! C'était la grande découverte. J'en ai parlé avec Seb, du coup, hier, je vais vous raconter ma vie, vous en rendez sans doute. J'en ai parlé avec Seb aussi, Seb du Grenier, qui était au Hellfest, et c'était la grande révélation. Moi, je connaissais pas du tout Powerwolf, et c'était super cool. Bref. Question suivante. Ah, il court dans l'assistance. On peut l'applaudir quand même. Bonjour. Je voulais te demander combien de temps cet épisode t'a pris. Oula. Celui-ci c'est une anomalie parce qu'il m'a pris énormément de temps. Je sais pas en cumulé d'heures combien c'était, mais j'ai travaillé dessus pendant plus de 2 semaines, peut-être 3 semaines. En fait j'ai commencé, quand j'ai dit que je partais en vacances, j'avais déjà commencé un peu de travailler dessus. Donc j'ai fait mes vacances tranquillement et du coup j'avais pas de pression pour sortir l'épisode vraiment à une date précise. C'est pour ça que j'ai travaillé énormément sur cet épisode qui est beaucoup plus long que d'habitude et il y a beaucoup plus de fiction. Et en fait je voulais aussi clôturer la saison sur des bons épisodes. Enfin c'est un peu me balancer des fleurs que dire que c'était un bon épisode, mais Ça l'était. merci, c'est gentil. Mais voilà, je voulais clôturer la saison sur une note positive. Donc je sais pas si ce sera le dernier de la saison. Peut-être j'essaierai d'en faire un autre. De toute façon je ferai sans doute des vidéos FAQ, enfin au moins une vidéo FAQ avant la fin de la saison pour clôturer tout ça. Et je vais essayer, comme je disais, de travailler sur des bonus éventuellement cet été. Mais je digresse là, méchamment. Donc oui, non, cet épisode m'a pris énormément de temps. Grèce. Donc cet épisode, ouais, m'a pris beaucoup de temps. Question suivante. On fait beaucoup de kilomètres. J'ai une petite question à te poser. Tu prends combien de temps environ pour faire tes vidéos? C'est pas la même question. Une vidéo classique, techniquement, ça me met en cumulé, ça me met 1 semaine. Entre la recherche de vidéo, l'écriture, le tournage et le montage. On peut compter 1 semaine. Mais avant, j'étais un chinois, un farmer chinois, et en fait, dès que je commençais, je m'arrêtais jamais. Et maintenant, en fait, je crois que j'ai un peu vieilli, et du coup, je divise ça sur plusieurs jours. Parce que je crois que le café, ça fait plus rien, du coup. Après, j'étais obligé de passer dans l'illégalité et c'est un très mauvais message pour la jeunesse. La coke, c'est toujours bien. Sans coller plein de pif. Non, mais je déconne, hein, c'est une blague. C'est mal la drogue. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Où es-tu? Là, ici. Ah, juste là, oui, bonjour. C'est pour savoir comment tu fais pour choisir tes vidéos. Ah, c'est une bonne question. Je l'ai choisi complètement différemment depuis 1 an à peu près, depuis le début de la saison 4. Avant, je les choisissais par pur ressort comique. Une vidéo était drôle ou insolite
dans les anciennes saisons, j'allais me moquer de la vidéo en elle-même, enfin, c'était très terre à terre. Maintenant, en fait, les vidéos, je vais toujours essayer de m'attaquer plutôt à l'idée que la vidéo véhicule. Par exemple, est-ce que... D'accord. Mec, t'étais trop triste, quoi. Ça va, hein, ça... Non, mais je tremble un peu avec le téléphone dans les mains. Ah ouais, ça. Après, comment est-ce que tu es inspiré pour faire tes épisodes? Ah, la drogue. Non, mais ça c'est une question qui revient souvent. Où est-ce que tu trouves toutes ces idées? Ben, je sais pas trop. Enfin, je me mets devant ma feuille, qui n'est pas une feuille, qui est un ordinateur, et j'écris. Et il y a des bonnes idées, il y a des mauvaises idées, on fait le tri, on essaye de trouver les corrélations entre certaines vannes et certaines autres. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Enfin, comme tout travail d'écriture. Très bien, merci. Trop blasé encore. Troisième question. Est-ce que tu vas faire des one-man shows comme Norman? C'est une question qu'une amie m'a demandé. Des one-man shows? Non. J'ai pas la prétention d'avoir un talent scénique abusé. Donc non. Pourquoi pas refaire du théâtre amateur un jour, mais toujours faire de l'amateur. Le one-man show, je trouve que c'est quand même une discipline qui est très très compliquée, et c'est une discipline qui peut être très très random sur scène. Enfin, il y a peu d'humoristes qui me font vraiment rire en stand-up en France, tout du moins dans les derniers spectacles qui sortent. Mais après c'est mon avis perso. Mais ouais, je trouve que ça tourne en rond et c'est toujours les mêmes vannes. C'est toujours les mêmes vannes de raconter la vie au quotidien avec ce que tout le monde a vécu. Est-ce que ça vous arrive de sortir de la douche et de glisser, de vous casser le coccyx? C'est des trucs comme ça. Et je trouve que c'est pas un humour qui m'intéresse. Il faut un truc un peu plus caustique et un peu plus acide. Et j'attends de voir ça en France et ce sera pas moi qui le ferai. Oh là! Putain, je me sens fatigué. Non? Oui, il répond pas. On est là! Je l'attendais. J'ai mis un magnifique clip juste pour toi. Il est rembourré. Oh là là. Ça me fait un paquet. Allez, question suivante. Salut. Salut. Alors, j'ai une petite question assez simple. Oui. Est-ce que ça t'affecte psychologiquement à force de côtoyer le côté bizarre de YouTube? Non. En fait, sur YouTube, plus rien ne m'étonne. Mais aussi, après, YouTube, c'est un fonctionnement particulier, c'est-à-dire que tu vas trouver des vidéos bizarres, tu vas trouver des vidéos trash, mais tu vas jamais vraiment tomber du côté obscur de la force, le côté obscur du web, celui qu'il faut pas voir. Donc, YouTube, au final, c'est fun. Oui. Ah, salut. C'est pour demander, t'avais parlé d'un deuxième concept. Ouais. Et pour savoir si tu as une date de prévue pour la première vidéo ou pas. Pas du tout. Pas du tout. Sur le papier, ça avance pas mal. Je suis quelqu'un qui travaille très lentement. Mais j'ai toujours envie de faire ce deuxième concept. J'ai même un troisième concept encore en écriture. Mais pareil, je prends mon temps. Et j'espère que cet été, j'aurai un peu plus de temps pour travailler là-dessus, prendre mon temps et sortir un produit... Enfin, j'ai pas envie de sortir la première vidéo et que ça soit un prototype un peu... pas abouti, tu vois, comme le premier épisode de SLG. Oh, qu'est-ce qu'il était nul. Et ah aussi, il était pourri. Et du coup, j'ai vraiment envie que la première vidéo de cette autre série soit quelque chose de vraiment chiadé et cool. Voilà. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir... Tu es très mignonne. Je sais. Il y a des couettes, si vous voulez. Je voulais savoir, est-ce que tu aimes My Little Pony et que penses-tu de ses fans? Qu'est-ce que je pense des brownies? C'est un sujet compliqué. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait tuer quand ils ont dit qu'ils n'aimaient pas les brownies. On dirait qu'ils sont sympas comme ça, mais non en fait. Ils t'attendent à la sortie avec des pattes en forme de poney. Ils te maravent, mais tu nous fort. Non, My Little Pony, honnêtement, j'ai essayé. Parce qu'il faut essayer, tu vois. J'ai regardé la première saison, je crois jusqu'aux 3/4, et j'ai fait putain. Mais c'est quoi le délire avec les poneys? Et du coup,
Par contre, tout ce qui était parodique sur internet me faisait beaucoup rire. Tu vois. Il y a beaucoup de vidéos parodiques où voilà, les poneys, c'est Pinkie Pie, c'est salope. Enfin, ça me faisait beaucoup rire. Mais après, la série en elle-même, je vois pas ce que l'amitié a de magique en fait. Et du coup, après, j'ai rien contre les brownies, mais je comprends vraiment pas leur délire. À part que c'est mignon. Ne tapez pas à la sortie avec des bas de poney, s'il vous plaît. Question suivante. Oui, moi j'ai une question, c'est par rapport à ce qu'on te voit poster sur Twitter et Facebook, c'est est-ce que tu dors la nuit? Je vis la nuit. Tu es la nuit. Juste à côté de moi, il y a une fille qui a fait un très beau dessin de toi et toutes tes personnalités. C'est vrai? Ouais. Je veux pas. J'ai eu plein de dessins. Ah bah oui, mais vous avez dit que j'étais un enculé. Non, parce qu'elle voulait me donner le dessin. Mais par contre, t'as pas le droit de câlin, on est d'accord. Ni à de tel. Non, parce que je te vois venir, j'ai vu ton sourire en coin de là. Non, mais viens me donner ton dessin. Et pour répondre... Ah oui. Il est super mignon son dessin. Et je ne suis pas démago quand je dis ça. Aucune volonté. Aucune volonté. Merci beaucoup. Et pour répondre à ta question, en fait je sais même pas si je dois y répondre parce que c'était une vanne. Non, en fait, au début je voulais... Au début de SLG, en fait, j'ai créé les personnages, mais ils n'étaient pas forcément dans ma tête. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé que c'était marrant, en fait, que dans le show, ils soient dans ma tête et que ça soit un bordel monstre. Et il y avait un ressort comique dans le sens, barrez-vous, laissez-moi tranquille. Et c'est resté dans le temps, tout simplement. Mais je ne prône pas la maladie mentale, qui est quand même une tare pour notre société. Donnez à la science, s'il vous plaît. Question suivante. Salut, gamin. Salut gamin. On va se marrer. Ça c'est dingue, à chaque fois que je fais cette voix, on n'entend que des filles. Est-ce que vous êtes au courant que c'est un criminel notoire? Tranquillement quoi. C'est ça qu'on aime gamin. Quand ça craque, quand il y a du sang, je me fais des anneaux avec des hymens. Ah bref. Les petits colliers, c'est trop mignon. Vous verrez, il est trop mignon à la maison. Alors, entre ça et la merde du panda, oui. Alors j'ai deux questions. La première question, quelle est la personnalité la plus dure à incarner? La plus dure à incarner? Il a dit le hippie ou ma bite? Non, sérieusement. La fille. Ah. Oh là là. Je compte pas la fille dedans, parce que la fille, elle est morte et enterrée au fond d'un jardin. D'ailleurs, si vous ne saviez pas, j'ai supprimé la fille parce que j'ai trouvé que ce personnage était terriblement misogyne. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'existe plus. Et le personnage le plus dur, il n'y en a pas vraiment, parce que je les connais tous par cœur maintenant. Mais je dirais que le plus dur au niveau de la loi, c'est le patron. Parce que bon, je tourne les scènes avec lui, après il prend le contrôle, il sort en ville, je me réveille le lendemain matin dans une poubelle à moitié à poil. C'est un peu chiant quoi. Ah ouais, à moitié à poil, ça t'amuse. Trop bien, dans une poubelle. J'aimerais bien t'y voir, avec ton sac poubelle dans la rue. Trop nul. Bref. Alors, deuxième question, est-ce que tu vas nous chanter une chanson? Je sais pas quoi chanter, j'ai pas de paroles. Le juste prix, je ne comprends rien de ce que vous dites. Les 3 ans? Je connais même plus les paroles, mes pauvres loulous. Je ne l'ai pas répété avant de venir. Ah bah non. Eux, ils connaissent les paroles. Non, sérieusement, je connais plus les paroles. J'ai pas pris de médicaments. Trop un temps que je suis né sur vos écrans. Je suis ton enfant. Et
SLG grandit, je suis devenu grand. Comme une fille devient femme à ses 12 ans. Comme pousse le bambou au soleil levant. Comme un champ cannabis au Pakistan. Oh. Sortez les bougies, le champomis, l'émission grandit. Mars 2014, le petit bébé Bouffi a bien appris. Merci, vous nous suivez depuis le début. Merci, c'est grâce à vous qu'on continue. Internet est ma mère, Internet est l'ovule. Et vous, le public, les spermatozoïdes fécondés YouTube. Nous sommes un média libre. Et c'est pas pour changer l'idée d'être entraîné par la télé me donne envie de crier. Quoi, tes enfants, tes gamins, tes bébés, tes enfants éternels, Nick the Sun, ni Grenier. William Johnson, sans qui je serais toujours au maton à servir, à bouffer. Alors oui, je déclare sans écart, je suis dément, je dédouble et déchire mon esprit indécent. Le patron dérangé, le hippie défoncé, le gamin dévoyé, mon cerveau va craquer. Et gamin, du public, je suis le plus aimé. Les petites filles qui me regardent ne savent pas se contrôler. Bing boum dans la culotte, qu'elles deviennent toutes mouillées. Alors je suis le plus grand criminel que ce monde ait déporté. Ouais, bon, Babylone, il faut jamais être la drogue. Ça fait 3 ans que ça dure avec ton monologue. Il paraît que j'en ai trop pris, c'est pas vrai, c'est l'utile. Après toutes ces années, n'a pas soigné sa folie. J'en ai marre, j'arrête la émission. Vous êtes méchants, moi je fais pas d'impression. Plus les épisodes s'enchaînent, plus les agressions sont plus cruelles, je fais une grosse dépression. Oh, panda, ouais ma gueule, je suis un panda. Qu'est-ce que je fais du rap en un texte. Mon espèce est un jour après jour, c'est ça le drame. Mon corps il est clamé, nom de Dieu, ça le drame. Est-ce que j'ai grandi, ça fait 3 ans. 3 années que j'ai pas pris de médicaments. 3 parents que je suis né sur vos écrans. SLG. Ouais, oui, ça se répète. Merci, c'était un peu improvisé, c'était pas top, mais c'était trop bien. Je me tire du maintenant. Question suivante. Salut. Oui. Ah oui, là. Ah, tu es là, salut. Je t'ai vu tout à l'heure en dédicace, toi. Oui. Ouais. Je me souviens plus de ton nom, par contre. Enzo. Enzo, voilà, Enzo. Je te repose la question du geek, pourquoi tu portes un chapeau? Pourquoi je porte un chapeau, moi? Bah non, pas. Bah, regardez, j'ai pas du tout de calvitie. Non, parce que, pourquoi pas? Il y a des gens qui portent des casquettes, moi j'aime bien le chapeau. Hein? YOLO? YOLO! Non, mais non, c'est juste parce que j'aime bien les chapeaux. Je trouve ça drôle, les chapeaux. Ça fait grandir un peu? Ça fait grandir un peu. Il l'a dit, c'est bon, je m'en vais, je me pars de scène, c'est café. Question suivante. En plus, il me posait une question depuis tout à l'heure, personne ne lui donne le micro. Alors qu'il est trop mignon. Salut Mathieu. Bon, moi j'ai une question pour tous les fans d'Antoine Daniel et de toi-même. On attend avec impatience un épisode en featuring. Est-ce que tu pourrais... Tout le monde nous attend au tournant là-dessus. Après, je vais pas vous mentir. Avec Antoine, on a extrêmement envie de travailler tous les deux parce que on a un petit peu le même désir par rapport à l'évolution de nos émissions respectives. Et l'émission de nos émissions respectives, on veut tous les deux partir sur un truc beaucoup plus chiadé, sur de la fiction. Après, le problème, on est face à un mur parce que les gens nous demandent de travailler ensemble pour du review de vidéo. Et en fait, on n'a pas forcément envie de faire du review de vidéo. Et on va réfléchir cet été, on va voir ce qu'on va faire, s'il y a vraiment des vidéos épiques. Parce qu'en fait aussi c'est ça, c'est pendant le featuring, qu'est-ce qui légitime le fait de traiter ces vidéos et pas d'autres? On n'a pas envie que les vidéos soient des vidéos random, des vidéos du moment comme on passe dans nos émissions respectives. On voudrait des vidéos de fous, mais le problème c'est que les vidéos de fous, on les a un peu plus tous traités l'un et l'autre, donc je sais pas. Mais ça viendra, je pense, et je sais pas quoi vous dire là-dessus. Mais après avec Antoine on s'aime beaucoup et on a vraiment envie de travailler ensemble et je sais pas quand ça sera fait, mais un jour, peut-être, mon prince viendra. Et ça sera Antoine. Putain, je vais alimenter encore les légendes sur internet, comme quoi on se fait péter la ronde. Allez.
Question suivante. Salut Mathieu. Salut, où es-tu? Là, tout au fond. Ah oui, salut. Ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure, qui vient d'être posée. Est-ce que tu as prévu pour l'année prochaine des collaborations avec d'autres youtubeurs? Non. En fait, je fais très peu de collabs. J'ai même, au cours de mon aventure YouTube, j'ai fait très peu de collaborations. Parce qu'en fait, j'ai toujours la timidité de demander aux autres de faire un featuring. Et puis... No comments. Et ouais, j'ai toujours un petit peu cette appréhension. Et aussi le fait que, pour moi, ce que j'appelle un featuring bien fait, c'est un featuring qui a du sens. Et c'est pas uniquement une apparition pour faire une apparition et pour que dans le titre, il y ait les deux noms à côté. Tu vois, il faut vraiment... SL, j'ai grandi, ça fait 3 ans. 3 années que j'ai pas pris médicaments. 3 printemps que je suis né sur vos écrans. Internet, je suis ton enfant.